les deux entraîneurs sont arrivés à la même intersaison. Mais ce qui est frappant depuis le début de la saison, c'est quand tu regardes Dortmund jouer, tu sens une vraie personnalité. Tu vois comment Dortmund veut jouer, tu sens quel est leur plan de jeu. À chaque fois qu'on voit le Bayern, en revanche, il n'y a pas de ligne directrice, c'est toujours un peu brouillon. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais on a l'impression on sent pas la patte de l'entraîneur. Ali, j'aimerais bien t'entendre là-dessus aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es étonné par ce résultat déjà? Non, je suis pas étonné parce que quand on voit jouer cette équipe de Dortmund, et on va pas s'arrêter que sur Favre, comme dit Jonathan, parce que c'est la façon de jouer de Dortmund. Oui. Avant Favre, il y a eu Klopp, il y a eu Tuchel, et la différence, elle se fait au niveau du rythme. Ce qui m'a plu dans ce match-là, et c'est ce qui me plaît dans les Bayern Dortmund. Attends, entre Klopp et Tuchel, c'était pas le même style. Non, je sais, mais c'est toujours la verticalité. Et la différence, c'est que physiquement, ils écrasent l'adversaire parce qu'ils pratiquement, ils se déplacent tous en même temps. C'est beaucoup plus facile. Très compact, Et le Bayern, qu'on le veuille ou pas, ont toujours eu des grosses individualités. Et la différence se fait par rapport à ces grosses individualités. Ce qui n'est pas le cas de Dortmund. Dortmund y arrivera et n'y arrive que grâce à sa collectivité et son collectif. C'est-à-dire que quand tu vois 4, 5, 6 joueurs se déplacer offensivement en même temps, automatiquement, ça fait mal à l'adversaire. Ce qui n'est pas le cas de Bayern. Et quand le Bayern arrivait à être fort collectivement, avec ses individualités, ils écrasaient la Bundesliga. Il en manquait ce soir d'ailleurs, Ali. Ce qui n'est pas, le cas du Bayern de maintenant, qui n'écrase pas par rapport à ça. C'est vrai que Juan Bernat au Bayern, c'est une page blanche. Ah, sous Guardiola, il a eu 6 mois. Il a été bon offensivement, on va dire. Sous Guardiola, c'était pas trop mal. Comme on dit, passer toujours un petit peu. Mais c'est pas la pommade, mais t'es pas obligé de dire ce qu'il a dit. Non, il a été un peu fort dans ses propos. Je répète encore une fois, la façon de parler de Julius Rummenigge, c'est clair, net et précis. Quand un joueur est vraiment bon, ils te disent il est super fort. Et quand le joueur n'a rien à rapporter, ils le disent, mais ils se cachent pas derrière. Nous, on a souvent le fait, et c'est vrai, c'est dans la mentalité, Nico, c'est quand on veut pas être trop méchant, ni trop mais là, gentil. le problème, c'est qu'il a pas été méchant, il a été insultant. C'est pas pour rien qu'il s'excuse d'ailleurs. Donc, parce que je pense que dans la recrue, il comptait vraiment sur lui et il lui a fait faux bon. Et concernant Lyon, ben là encore, je comprends que Genesio il se tire les cheveux. Hein. Cette équipe, elle est capable de tout faire. Elle est schizophrènique dans un match. Elle est schizophrènique. C'est impressionnant. Hein. Parce qu'en première mi-temps, il n'y a aucune liaison cérébrale. Écoute, en première mi-temps, c'était vraiment catastrophique. Ndombele, il était à la rue totale en première mi-temps, c'était scandaleux. Il était vraiment d'une indigence folle. Et heureusement qu'il y a les individualités qui les sortent de ce mauvais pas, parce que faut le dire, Memphis Aouar a été bon, mais surtout Memphis après ses performances qui étaient en dessous de tout là ce soir, il a été étincelant. Ce que n'est pas capable de faire Traoré, ce que n'est pas capable de faire notre attaquant, sauf Fekir. Je veux dire, Memphis Depay mais c'est trop irrégulier encore, tu vois, parce que quand tu vois, c'est encore plus frustrant parce que quand tu vois les performances qu'il est capable de sortir comme ce soir, tu te dis oh là là, pourquoi tu nous fais pas ça tout le temps? Non, c'est parce que c'est quand il décide. Eh bah oui. Et voilà, et c'est le problème. Et c'est énervant, parce que ça serait peut-être un grand joueur s'il le ferait pendant 90 minutes et plusieurs matchs. C'est ça la différence.